Donc, je vais essayer d'aller vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, je rejoins totalement ce que les collègues de Lorient ont dit. On est un syndicat de collecte et traitement à peu près similaire. On est aussi en régie, on est aussi propriétaire de nos process de traitement. On est une collectivité donc, qui regroupe 90 communes réparties sur 6 territoires avec une dominante rurale. On est situé donc en Alsace centrale, entre Colmar et Strasbourg pour ceux qui situent. Donc c'est un territoire rural avec à chaque fois des gros bourgs. Notre ville principale, c'est Sélestat avec 17 000 habitants et sinon c'est plutôt des villes autour de 5 000 habitants et des petits villages qui gravitent autour avec une dominante donc rurale, mais quand même un habitat qui se modifie avec beaucoup de petits lotissements ou des ensembles urbains autour de centre-ville avec des résidences collectives privées mais également sociales. Donc, le tri des biodéchets, on s'est lancé dans l'aventure en 2019 de manière assez rapide puisqu'on a déployé sur nos 90 communes en 6 mois le projet. Pourquoi on a décidé de se lancer dans la collecte séparée des biodéchets? C'est que traditionnellement, le SMICTOM était déjà très engagé sur la thématique du biodéchet et du compostage en général. On a une politique de promotion du compostage active depuis 2002. On a fait tout le travail sur le subventionnement d'achat de composteurs. On a mis en place des sites de compostage partagés. On a créé une association de guides jardins naturels pour faire en sorte que le territoire se mobilise autour de la thématique du jardin naturel et donc du compostage. Et on avait déjà une pratique du compostage assez développée dans le foyer, dans les cœurs de cible. Ce que nous on appelle des cœurs de cible, ce sont les habitats individuels avec des espaces verts. Et grâce à un baromètre d'opinion qu'on met en place tous les 2 ans, on estimait que 71% des foyers qui avaient des conditions optimum pour compostaient effectivement. Pour autant, en 2017, on a fait une campagne de caractérisation. Dans le cadre de notre programme local de prévention qui est actif depuis 2010, on faisait des caractérisations régulières de nos OMR. Et la dernière de 2017 démontrait qu'il y avait encore énormément de biodéchets présents dans notre poubelle grise, qu'on estimait quasiment la moitié des déchets présents dans la poubelle grise étaient composés de biodéchets qui étaient potentiellement compostables ou en tout cas qui pouvaient être récupérés. Faut aussi, dans le contexte général du syndicat, c'est un syndicat donc, qui collecte en porte-à-porte les emballages tous les 15 jours, qui collecte, on a 8 déchetteries, on a une collecte des ordures ménagères donc toutes les semaines, et on est en redevance incitative au volume depuis 2010. On verra que ça a son importance pour la suite. Effectivement, nous aussi, on s'est placé dans le contexte de vraiment raisonner la collecte des biodéchets dans le schéma général de gestion des déchets. Donc, notre objectif politique, c'est d'arriver à terme à 100 kg par an par habitant d'OMR. En 2019, on était à 173 kg par an par habitant. Donc, il y a quand même un gros cap à franchir. Et donc, cette nécessité de se reposer la question autour du biodéchet, de voir comment on peut conforter les pratiques et comment on peut capter différemment ces biodéchets. Encore un élément de contexte, il faut savoir que le syndicat, depuis 1994, on n'a pas de centrale d'incinération sur notre territoire, on avait un tri mécano-biologique de nos OMR qui permettait de sortir déjà la matière organique pour en faire du compost urbain. Mais cette installation a connu un incendie en 2018. Donc aujourd'hui, l'ensemble de nos OMR sont incinérés et il était très important pour nous de limiter un maximum cette incinération, d'où le choix de partir vers la collecte des biodéchets. Donc, cette collecte des biodéchets, elle a été mise en place en 2019. Alors, le petit film n'a pas très bien marché, donc je vais prendre 2 minutes pour vous expliquer comment c'est organisé pour mettre en place cette collecte des biodéchets. On a mis en place une collecte qui… donc, c'est de la collecte en apport volontaire, comme vous avez pu le voir dans le petit film. On a effectivement en 2019 sur 6 mois, et vous voyez dans le graphique, la première partie du graphique, cette montée en puissance du gisement des biodéchets. Donc, c'est une collecte en apport volontaire. L'ensemble des foyers a été équipé
des fameux petits bioseaux avec chez nous des sacs Craft en collecter la matière. Et donc, pendant 6 mois, communauté de communes par communauté de communes, on a déployé ce nouveau service. Donc, chaque quartier, il y a 600 bornes qui ont été déployées sur le territoire pour collecter les biodéchets. Et on voit donc, vous voyez cette progression. Donc, territoire par territoire, on a déployé le service et on a vraiment engagé énormément de communication pour que ça fonctionne. Et à partir du mois de janvier 2020, l'ensemble du territoire était couvert par ce nouveau service de collecte en apport volontaire. Et grâce on a fait évoluer notre redevance incitative, on a fait passer à une redevance incitative à la levée. Donc aujourd'hui, il y a 36 levées du bac gris. Ça veut dire que chaque usager, s'il pratique correctement le geste de tri des biodéchets, il peut, une semaine sur 3, ne pas présenter sa poubelle grise. Le camion passe toutes les semaines, mais chacun à son rythme, on va pouvoir ne pas présenter sa poubelle grise et donc rester dans son forfait de service qu'on prend la redevance incitative à la levée. Et on voit que ce système-là a fonctionné puisqu'aujourd'hui, on a une forte diminution de la poubelle grise, donc les ordures ménagères qui partent une nouvelle fois à l'incinération, et une augmentation constante du gisement biodéchets. Donc notre objectif était d'avoir à terme 4000 tonnes de biodéchets collectés sur le territoire, ce qui correspond à 31 kg par an par habitant. Et aujourd'hui, en 2020, on devrait atteindre les 3000 tonnes au bout d'un an de projet. Donc, vous voyez que pour nous, ce qui était important, c'était de maintenir la complémentarité entre le tri des biodéchets et la collecte et la pratique de compostage. Une nouvelle fois, on est dans une zone rurale avec des petits villages où le compostage était bien ancré. Il ne fallait surtout pas démobiliser ces pratiques. Le biodéchet est un complément puisque dans le biodéchet, on peut mettre les restes de repas cuits, on peut mettre tout ce qui est laitage, tout ce qui est matière carnée, coquillages, chose qu'il est plus difficile de composter à domicile. Donc, quand on fait du compost, on peut encore ramener du biodéchet vers la borne, et quand on ne peut pas composter du tout, la borne est l'exutoire qui permet effectivement de valoriser l'ensemble de ces biodéchets. D'ailleurs, chez nous, la grille tarifaire pour la redevance incitative reconnaît le geste de tri, reconnaît la pratique du compostage, puisque le plus bas tarif est réservé aux usagers qui pratiquent le compostage, puisque quand on pratique le compostage, on ne confie pas ces déchets à la collectivité, il n'y a pas de camion qui tourne, il n'y a pas de process de traitement derrière, ça ne coûte rien à la collectivité, donc on peut avoir le tarif le plus bas. Quand on confie ces biodéchets, c'est une très bonne chose, ça permet de valoriser. On reste dans un forfait de service, on n'a pas besoin d'être facturé en levée supplémentaire, mais on a quand même une contribution qui doit couvrir ce nouveau service. Donc, on voit sur ce graphique-là, ce qui était important de vous montrer, c'était que entre 2019, où on avait déployé le dispositif, donc ce n'était pas encore totalement fonctionnel, on avait une ligne, un gisement OMR, donc la poubelle grise plus le biodéchet. C'est la ligne bleue que vous voyez sur le graphique. Par contre, en 2020, on a le système biodéchets qui est en place. Donc là, si je compare toujours OMR plus biodéchets, on a bien une diminution générale du gisement d'à peu près 12%, ce qui veut bien dire que les pratiques de compostage ont été maintenues, voire développées, puisqu'on a une diminution globale du gisement. Donc, moins 12% globalement sur le gisement OMR plus biodéchets. Et si je regarde que le gisement OMR, donc que la poubelle grise, là, on a naturellement une diminution beaucoup plus importante puisqu'on a moins 25% de gisement dans les poubelles grises. Et donc, c'est autant de matière qui ne finira pas à l'incinération. Comme je vous le disais, pour nous, c'était très important de maintenir les pratiques de compostage puisqu'on les avait portées depuis 2002. Et donc, la collecte des biodéchets, je vais un peu vite, elle s'intègre vraiment dans une logique générale de gestion
du biodéchet. Donc, on a ces fameux guides, on a 130 guides jardins naturels aujourd'hui qui vont promouvoir dans l'ensemble de nos 90 communes les bonnes pratiques de compostage et de jardin naturel. Une nouvelle fois, on a un territoire rural, donc on a tout intérêt à motiver et à faire partager ce savoir-là. Nous, ce qu'on voulait, c'était que le biodéchet soit un enjeu de territoire et pas qu'une question technique de gestion de déchets. Donc, on a lancé un appel à projet pour favoriser les initiatives citoyennes. Le biodéchet, il y a plein de façons de le traiter. Il y a le traiter au jardin, il y a le raisonner en amont en matière de prévention en luttant contre le gaspillage alimentaire. Donc là, c'est aussi le faire en sorte que ce soit un geste pratiqué partout, tout le temps. Donc on a par exemple des festivals de musique assez importants sur le territoire où ils ont mis en place pour leur restauration le tri à la source des biodéchets. Donc c'était important de l'accompagner, surtout en période de développement d'un nouveau geste de tri. Le collègue de Lorient parlait de mise à disposition de compost. Nous, c'est du broyat. On met à disposition du broyat pour que le compost se fasse dans de bonnes conditions, pour que le structurant soit à disposition des personnes qui souhaitent composter. On a également continué à maintenir le compostage de proximité. Aujourd'hui, il y a 33 sites en fonctionnement, que ce soit dans des maisons de retraite, dans des écoles, dans des immeubles. Donc, on continue à le développer avec un rythme fixé de au minimum 5 nouveaux sites par an déployés. Le collègue de Lorient insistait beaucoup sur la communication. Nous aussi, c'est le pari qu'on a fait de vraiment engager ce nouveau geste de tri en lui donnant du sens. Donc là, vous avez une image en bas d'un spectacle qu'on a fait écrire sur mesure et un comédien intervient en complémentarité avec les ambassadeurs du tri dans les écoles pour expliquer qu'est-ce que c'est qu'un sol vivant, pourquoi il faut impérativement garder les sols, la fertilité des sols et la biodiversité du sol. Donc, on leur explique le sens de tri à la fois du compostage, mais également du tri des biodéchets, que comme chaque enfant maintenant sur le territoire, qu'il habite en maison ou en immeuble, peut participer à ce mouvement-là. Et puis, un point essentiel pour nous, on est peut-être un syndicat à vocation unique, on a pris la compétence des communautés de communes, mais il était important, et je pense qu'on y reviendra dans les facteurs clés de réussite du projet, d'intégrer tous les échelons de collectivité quand on a un territoire vaste. Et là, vous avez une photo en bas à droite d'une formation des agents communaux au compostage et à la gestion alternative des déchets verts. Si les communes sont vertueuses dans leur pratique de gestion de leurs propres déchets verts, si les agents communaux qui sont en contact aussi de la population peuvent promouvoir le compostage au quotidien, c'est autant de relais pour nous, collectivités, et ça crée aussi une cohérence sur le territoire où ce n'est pas simplement une affaire de gestion de déchets, c'est avant tout une façon de voir la préservation des sols, la préservation de la biodiversité. Et là, on a vraiment un projet de territoire qui se construit autour du biodéchet. Là aussi, c'est important pour nous, le biodéchet, de travailler sur l'axe prévention. C'est très bien de traiter le biodéchet, de faire du compost, c'est une très bonne chose, mais c'est aussi important de limiter la production de ces biodéchets. Dans nos caractérisations, on a vu qu'on avait encore quasiment 13 kilos par an par habitant de déchets alimentaires, soit encore emballés, soit la pomme un peu flétrie, le poireau qui fait un petit peu grise mine. Et c'était important aussi de sensibiliser la population. La mise en place d'une collecte des biodéchets ne doit pas favoriser ou déculpabiliser de jeter de la nourriture. Il faut aussi travailler en prévention à la source. Et l'autre enjeu pour nous, c'était d'ancrer ce nouveau geste de tri dans les habitudes. C'est pour ça qu'on a décidé de travailler particulièrement sur la restauration collective pour ancrer le geste de tri auprès des plus jeunes. On a aussi un facteur facilitateur, c'est cette fameuse loi Egalim. On en a beaucoup parlé par rapport à l'approvisionnement des produits de plus grande qualité dans la restauration collective, mais c'est aussi tout un volet sur la lutte contre le gaspillage alimentaire et la sensibilisation à une alimentation plus saine auprès des enfants. Et ça, c'est vraiment un relais pour pouvoir retravailler sur ces questions-là au sein des structures. C'était aussi pour nous un moyen de faire en sorte que le geste de tri des biodéchets devienne
pratique quotidienne. Je trie mes biodéchets à la maison, je les trie à la cantine. C'est important qu'il y ait cette lisibilité-là pour les enfants pour que ce soit vraiment un geste ancré, quotidien, habituel. Aussi, un autre point, je pense, important pour que nous, on a beaucoup bénéficié de l'expérience effectivement des autres collectivités au sein du réseau Compost Plus qui ont une grande… on avait Lorient juste avant où ils ont commencé les choses depuis très très longtemps au niveau du biodéchet, mais c'est important pour nous de construire l'avenir et de consolider ce geste. Et pour ça, il faut le faire sortir, à notre avis, il faut le faire sortir un petit peu du monde du déchet. On a vu Lorient travailler avec la fabrication de compost pour l'agriculture biologique. Pour nous, c'était important d'inscrire le tri des biodéchets dans une politique plus vaste. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les projets alimentaires territoriaux. On a la chance d'en avoir co-construit un au sein de notre territoire. Ça permet de poser le biodéchet dans un cycle local de traitement et de vraiment redonner du sens à ce geste de tri qui devient vraiment un geste de proximité. Nous, notre thème de communication pour ce nouveau geste de tri, c'est en faire une ressource pour le territoire. C'est des choses qu'on ne connaît pas à travers l'emballage. Il y a une grosse polémique et une problématique réelle du recyclage de l'emballage. Pour moi, au niveau du biodéchet, on s'affranchit de ces contraintes-là si on arrive vraiment à en faire un projet de territoire où la ressource retourne vraiment au plus près du local. Donc, si on devait retenir les points de vigilance dans ce projet-là, une nouvelle fois, nous, on l'a mené en 1 an, 6 mois de préparation, 6 mois de déploiement. Il faut vraiment être très rigoureux dans le phasage du projet. Le collègue de Lorient parlait de mobilisation générale. Effectivement, on est vraiment sur un mode commando. Et comme les collègues, on a bénéficié du fait d'avoir vraiment un syndicat à vocation unique avec l'ensemble des services mobilisables. Important aussi, nous on a 90 communes, il fallait vraiment jouer le jeu. On est sur de la collecte en apport volontaire, c'était à discuter avec eux où est-ce qu'on place ces bornes. C'est des bornes qu'on a choisi de ne pas cacher, on les a mis vraiment au cœur des chemins de circulation, au cœur des villages, au cœur des quartiers pour que le geste de tri soit très facile, très accessible et surtout qu'il y ait une forme de contrôle social dans les dépôts. Aujourd'hui, au bout d'1 an, il n'y a aucune borne qui a été dégradée, aucun tag. On a énormément travaillé avec le prestataire qui collecte et qui traite les déchets aujourd'hui pour que les bornes, au niveau de la fréquence de collecte, on l'adapte. L'été, c'est 2 fois par semaine. Les bacs sont systématiquement lavés, les conteneurs, les abords des bornes sont systématiquement nettoyés pour que la borne soit toujours impeccable et que le geste de tri soit vraiment très, très agréable pour l'usager. Au niveau du maillage, effectivement, très important de surveiller la montée en puissance du geste de tri quand on est en phase de déploiement. Il faut vraiment être très, très réactif pour pouvoir placer des nouvelles bornes pour éviter tout système de débordement. Vraiment être au plus près et travailler vraiment avec des prestataires de confiance qui vont pouvoir être très réactifs pour la mise en place et le déploiement du dispositif. C'est aussi l'avantage de ces bornes d'apport volontaire. Nous, ce sont des abri-bacs, vous l'avez vu un petit peu dans le clip. C'est des bornes qui ne sont pas fixées au sol. Dans un premier temps, on peut les bouger. Elles ont une emprise au sol qui est assez petite. Donc, c'est très modulable. Autre point important, et le collègue en a parlé, c'est faire en sorte que les sacs, donc nous on a fait un choix de sac craft, la stratégie de réassort, c'est-à-dire que les gens puissent facilement se réapprovisionner en sac, c'est un élément extrêmement important pour que le geste de tri se pérennise. Nous on est à 1 an, on n'a encore pas beaucoup de recul, mais c'est vraiment un élément sur lequel on va beaucoup travailler, sécuriser le réseau d'approvisionnement en sac pour que le geste de tri se fasse dans de bonnes conditions. Et puis, bien sûr, comme le disait le collègue juste avant, il faut vraiment réfléchir à impliquer la population sur le long terme. On l'a vécu avec la collecte sélective. Au bout de 20 ans, il y a encore des incompréhensions, il y a encore des problématiques, des gestes qui ne sont pas ancrés, notamment dans le collectif. Là, je rejoins totalement. Il faut vraiment être au plus près du terrain pour que toute la population puisse vraiment comprendre ce geste de tri. Qu'est-ce que je dois trier, mais surtout, pourquoi c'est important que je le fasse et quel est le sens à ce geste de tri. Là aussi, pour trouver ce sens, pour nous, c'est important de s'appuyer sur des synergies d'autres programmes
qui vont venir appuyer notre politique. Donc, il y a le réseau Compost Citoyen avec qui nous, on a beaucoup travaillé dans la région Grand Est pour impliquer et ne pas déconnecter la collecte en apport volontaire des pratiques de compostage. Il y a aussi plein de choses sur lesquelles, plein d'autres programmes ou plein d'autres partenaires avec qui on peut travailler parce que le biodéchet, c'est l'alimentation. Donc, travailler avec l'ADRAF dans les projets alimentaires territoriaux, travailler avec des organismes de formation comme le CNFPT qui vont pouvoir financer des programmes de formation, notamment dans les cantines scolaires. C'est travailler avec l'éducation nationale pour ancrer le geste de tri auprès des plus jeunes. Et puis, c'est trouver des points de convergence avec d'autres programmes locaux. Et certes, on est sur une question de déchets, donc il y a une question très technique, comment je déploie ma borne, etc. Mais pour vraiment donner du sens et ancrer faire en sorte que la population se mobilise sur le long terme par rapport à ces thématiques-là, pour nous, il est important de mobiliser tous les partenaires et de ne pas en faire juste une question de déchets. C'est une question alimentaire, c'est une question on parlait de garder des sols vivants. Garder des sols vivants, c'est des sols qui stockent le carbone, donc c'est un élément d'action pour aussi les plans climat. Donc voilà, si on devait retenir un petit peu pour nous les points de succès, c'est vraiment de désenclaver, de ne pas en faire une simple question de déchets, mais une question beaucoup plus globale. Et puis vraiment, au niveau de l'aspect technique, pour le coup, vraiment être très, très préparé et avoir des prestataires qui derrière suivent et vraiment très millimétrer le dispositif.